Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer un business lucratif sur Internet. Dans ce podcast, qu'est-ce que l'on va voir ensemble? Je vais te présenter en fait les 4 clés primordiales, pour moi en tout cas, de la réussite sur le web. Ce sont celles que j'utilise personnellement au quotidien. Ce sont également les 4 clés que je travaille avec les clients que j'accompagne personnellement. Qu'est-ce que l'on va voir également? Comment tenir dans la durée, parce que il y a bien entendu dans la réussite d'un business, il y a 2 éléments fondamentaux auxquels il faut toujours penser. Le premier élément fondamental, c'est la réussite à court terme, mais on en oublie souvent un quand on démarre, c'est la réussite également sur le long terme. On va parler également des erreurs à éviter, et tout cela est important pour bien démarrer, pour bien continuer et pour finalement atteindre le succès que tu souhaites atteindre avec ton business sur Internet. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Olivier Ranochat, je suis copywriter freelance, le copywriter de plusieurs millionnaires du web, puisque j'ai cette chance de travailler pour plusieurs millionnaires du web, et je suis également accompagnateur business, c'est-à-dire que je forme et j'accompagne des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, peut-être comme toi, à cartonner justement avec leur business. Alors, les problèmes que tu rencontres peut-être aujourd'hui, c'est que tu as peut-être, comme beaucoup de personnes, et je vais t'en parler aussi, d'ailleurs, comme moi, tu as peut-être beaucoup galéré, tu as peut-être déjà essayé pas mal de choses avant aujourd'hui, pas mal de choses pour justement lancer un business, lancer une activité, promouvoir des offres, mais sans atteindre finalement le succès que tu as envie d'atteindre avec ça. Peut-être aussi que tu en as du coup un petit peu ras-le-bol. Alors déjà ras-le-bol d'avoir essayé plein de trucs et que rien n'a fonctionné, mais aussi, et ça crois-moi que c'est un sentiment que j'ai eu très souvent, ras-le-bol de voir au contraire plein de personnes dans la même thématique, dans la même niche, qui elles réussissent à cartonner, qui parfois démarrent aussi de zéro, mais là tu te dis mais bordel, qu'est-ce qu'elles ont de plus? Parce que elles réussissent, alors que moi j'ai l'impression de faire des choses similaires et chez moi ça ne fonctionne pas. Et du coup le gros truc, c'est aussi moi un sentiment qui m'a traversé à une période de ma vie, c'est cette peur de se dire mais si jamais, qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à trouver le bon système, la bonne méthode? Qu'est-ce qui va se passer finalement si je ne réussis pas à développer ce business que j'ai envie de développer? C'est peut-être une peur, alors soit la peur finalement de te dire merde, je vais être condamné à rester dans ce job qui ne me plaît pas, ou la peur de dire j'ai actuellement déjà un business mais qui ne me satisfait pas ou qui ne me génère pas suffisamment de chiffre d'affaires, et à force de tester des trucs sans succès, tu peux avoir cette peur de dire et si jamais je n'y arrive pas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais te parler un petit peu après de mon histoire, très brièvement, je te rassure. Mais si je te parle de ça aujourd'hui, c'est tout d'abord parce que je comprends la situation dans laquelle tu es, tout simplement parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une situation que j'ai également vécue. Le truc qu'il faut savoir, c'est que tu as certainement essayé plein de techniques, plein de méthodes, plein de systèmes différents, mais ça n'a pas marché. Et tu penses peut-être que si que rien ne fonctionne, que rien ne peut fonctionner pour toi, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si rien ne fonctionne, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore mis la main sur le bon process. Et je te rassure, c'est la problématique de la majorité des gens qui tentent de se lancer dans un business. C'est-à-dire qu'on a une idée, on est tout feu, tout flamme, on se lance. Alors oui, la majorité, heureusement, tente quand même de se former un minimum. Mais le problème, c'est que on tente surtout de lancer des petites choses comme ça, à droite, à gauche, parce qu'on a vu quelqu'un qui fait, par exemple, des vidéos. On fait des vidéos. On voit quelqu'un qui fait des podcasts. On se dit, tiens, finalement, c'est peut-être le podcast qu'il faut faire. On voit des gens qui publient des offres sur Facebook qui amènent vers une page de vente d'un produit qui est vendu pas très cher. Donc, on se dit, c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire. Donc, voilà. On lance comme ça plein d'actions à droite à gauche. Finalement, ça n'apporte rien parce que on ne voit pas les choses dans son ensemble.
Comme je te le disais, je vais te raconter un petit peu mon histoire pour que tu comprennes, pour que tu comprennes un petit peu moi le déclic que heureusement j'ai eu à un moment donné. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, donc ça fait 13 ans maintenant que je suis indépendant. Hein, certains si tu le sais peut-être, hein, si tu me suis depuis un certain temps, j'ai commencé en 2007, mais au départ entre 2007 et 2017, mes activités, on va dire, c'était des activités dans le dur. Donc c'était pas du tout des activités de web entrepreneuriat, etc., etc. Mais pourtant, vers 2015, j'ai commencé à avoir cette envie de développer un autre type de business, et à partir de 2016, j'ai commencé à lancer des actions, et je peux dire que j'ai galéré ma race, comme on dit, pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, j'ai fait peut-être un petit peu comme toi, j'ai essayé plein de trucs, j'étais un petit peu victime de ce syndrome, tu sais, de l'objet qui brille. C'est qu'à un moment donné, je voyais une formation, je dis ah purée, c'est ça qu'il me faut, je me lançais dessus. Quand tout allait bien, je terminais la formation et je mettais le truc en place, mais généralement assez vite, je voyais un autre objet qui était un peu plus brillant, je le testais, etc., etc. Et donc j'ai testé des tonnes et des tonnes de trucs sans que cela fonctionne. Et puis un jour, j'ai décidé de travailler un petit peu différemment, et je vais te parler en fait après en détail de ce déclic, mais j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit ok, je vais bosser différemment. Au travers, à ce moment-là, j'avais choisi de travailler au travers d'un groupe sur Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est que sans que je m'en aperçoive, très facilement, j'ai réussi à faire mes premières ventes. Et des premières ventes, alors c'était pas énorme, hein, je crois que j'en ai vendu 5, 6 ou 7, quelque chose comme ça, mais des programmes à 997 €. Et c'était courant en 2018, c'était la première fois que j'arrivais à vendre quelque chose sur Internet, après 2 ans et demi de galère. Et je peux dire que quand c'est arrivé, ça m'a mis une putain de claque. Je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Comment ça se fait qu'en 2 ans et demi, j'ai galéré sans jamais réussir à faire des ventes, alors qu'à ce moment-là, j'essayais de vendre des programmes, des petites formations pas très chères. Et là, je lance un programme à 997 € et j'arrive, sans même avoir de page de vente, j'avais pas fait de page de vente à l'époque, j'arrive très naturellement, très simplement, à vendre 5, 6 ou 7, ça n'a pas tellement d'importance, mais formation à 997 €. Et le truc, c'est que donc je me suis mis un petit peu à réfléchir à tout ça. J'ai regardé un peu en détail, mais qu'est-ce que j'avais fait de différent par rapport à ces 2 dernières années et demie, et j'ai compris finalement la grosse différence. Et cette grosse différence, c'est celle que je vais t'expliquer, juste après. Parce que depuis, j'applique finalement d'une manière quelquefois différente de ce que j'ai fait, mais j'applique toujours un petit peu le même process quand je dois démarrer quelque chose, quand je dois démarrer une nouvelle idée. Et en me basant sur ce process, voilà un peu cette idée, ces 4 étapes, j'arrive à obtenir chaque fois des très bons résultats. La première chose, et là pareil, c'est quelque chose que tu m'as certainement déjà entendu dire à de très nombreuses reprises, c'est que j'ai compris l'importance du quatuor du succès, ce que j'appelle le quatuor du succès. C'est quoi le quatuor du succès? C'est passion, plaisir, patience et persévérance. Et ce quatuor du succès, c'est quoi? C'est tu as en fait besoin d'avoir les 2 premiers éléments de ce les 2 premiers éléments de ce quatuor pour te permettre ensuite, en conséquence, je dirais, d'obtenir les 2 derniers éléments. Autrement dit, tu dois t'assurer que le business dans lequel tu vas te lancer te passionne et t'apporte énormément de plaisir. Donc, c'est-à-dire que tu es un plaisir énorme à partager autour de ce business. Et c'était quelque chose que moi j'avais pas forcément, durant mes 2 premières années et demie. C'est-à-dire que j'avais suivi un petit peu les conseils que j'avais lus un petit peu à droite à gauche dans différentes formations, dans différents contenus, qui disaient vraiment plutôt d'abord de faire une sorte d'étude de marché, de micro-étude de marché, de trouver un petit peu les bonnes niches, les machins, etc., etc. Et j'étais plutôt parti là-dessus. Et donc j'avais trouvé
pseudo-niche, et bon, on va en parler après, qui n'était pas vraiment une très bonne niche, mais bon, bref, j'avais trouvé une pseudo-niche en me disant, ah ben là, c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner, mais j'avais oublié un élément essentiel, c'est que la niche dans laquelle je me suis lancé, c'était pas quelque chose non plus qui me passionnait et qui m'apportait énormément de plaisir à partager, même gratuitement. Et donc, le problème, c'est que quand tu n'as pas cette passion, quand tu n'as pas ce plaisir, ben, tôt ou tard, et souvent plus tôt que tard, ça te gave, ça te gonfle, et donc tu en as un petit peu, passez-moi l'expression, ras le cul, d'accord, de partager du contenu, et donc tu n'as pas cette patience et cette persévérance de continuer. Et ça, c'est donc le premier élément indispensable. C'est la première chose que j'ai compris, c'est le premier switch que j'ai fait dans mon esprit quand j'ai réussi après à vendre, c'est que voilà, j'ai compris qu'il fallait absolument se baser sur ce quatuor du succès. La deuxième chose que j'ai compris, c'est l'importance, et j'en ai parlé dans un précédent podcast, l'importance de se détacher du résultat. Qu'on se comprenne bien, il faut bien entendu miser sur un résultat, il faut bien entendu se fixer des objectifs, mais là où pendant 2 ans et demi, je ne me focalisais que sur ça, c'est-à-dire que toutes les actions que je faisais, limite je venais à peine de faire l'action que directement j'allais voir, tiens, est-ce que j'ai des likes, est-ce que j'ai des partages, est-ce que j'ai des commentaires, est-ce que j'ai des ventes, est-ce que j'ai des gens qui s'inscrivent, voilà. Je m'attachais directement au résultat. Et forcément, tu ne peux pas obtenir comme ça directement un résultat. Il faut quand même un certain temps, d'accord? Plus ou moins de temps en fonction de la situation, plus ou moins de temps en fonction des actions que tu fais, d'accord? Mais il faut quand même un certain temps. Et donc le problème, c'est que si tu ne te détaches pas du résultat, si la seule chose qui te donne du plaisir, c'est le résultat et pas le process qui te permet d'atteindre le résultat, ça ne pourra pas fonctionner, d'accord? Et par contre, justement, quand j'ai commencé en 2018, quand j'ai commencé à travailler avec ce groupe, donc j'ai constitué un groupe sur Facebook avec des entrepreneurs. Il n'y en avait pas beaucoup, on était 100, 110, quelque chose comme ça dans le groupe. Et là, je me suis vraiment détaché du résultat, c'est-à-dire que je prenais un véritable plaisir à échanger avec les personnes dans ce groupe, à leur partager des podcasts, à leur faire des vidéos. Voilà, ça me plaisait. Donc premier élément, parce qu'il y avait le quatuor du succès. Et deux, du coup, comme ça me plaisait, je me suis détaché du résultat et je laissais simplement les choses couler. Et donc comme ça, naturellement, les ventes sont ensuite arrivées naturellement via ce groupe. Troisième élément important, c'est de te lancer dans une niche concurrentielle. Et j'insiste là-dessus. Moi, c'est aussi l'erreur que j'avais fait au départ, c'est que je m'étais lancé dans une niche où j'étais en fait content de me rendre compte qu'il n'y avait pas tant de gens que ça dedans. Limite, il y avait quasiment pas de gens qui faisaient de la publicité, et donc je me dis c'est génial, je vais avoir beaucoup plus facile pour me positionner. Mais en fait non, c'est l'inverse. Plus ta niche est concurrentielle, plus cela veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, donc plus tu as de la possibilité d'obtenir des résultats. Prends tout simplement ma niche actuelle. Donc je suis dans on va dire, dans le make money de manière générale, dans le marketing, dans le business en ligne, dans le copywriting. Alors avec mes particularités par rapport à d'autres, mais c'est quand même cette niche-là. Donc c'est une niche qui est très concurrentielle. Et pourtant, ça fonctionne. Prends également le cas de tous les clients que j'ai eu en copywriting. Donc tous les clients que j'ai eu ont cette particularité de faire partie de ce que j'appelle, ou que j'ai encore, de faire partie de ce cercle des millionnaires du web. Donc autrement dit, ce sont des personnes qui ont un business qui génère au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et certains, c'est 2, 4, 6 millions, etc., etc. Bon, ils étaient dans des niches très différentes. Certains plutôt personnels, développement personnel, d'autres développement spirituel, d'autres c'était plutôt justement le make money, d'autres c'était plutôt le côté investissement, etc., etc. Mais justement, la caractéristique commune, c'était que leur niche était hautement concurrentielle. Tous ces clients qui cartonnent sont dans des niches concurrentielles. Donc, c'est vraiment ça que tu dois chercher. Demande-toi si la niche dans laquelle tu te lances, bien entendu, elle respecte ton quatuor du succès, donc elle va te permettre de te détacher du résultat, mais est-ce qu'elle est dans un marché concurrentiel? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je te conseille de vraiment pouvoir te détacher beaucoup plus encore du résultat, parce que ça risque d'être très long pour te permettre d'atteindre des résultats. Et enfin, la quatrième étape, et ça aussi c'est quelque chose qui a fortement changé, c'est
d'accepter de te lancer directement. C'est finalement se rappeler que fait est beaucoup mieux que parfait. Avant, en fait, il y a pendant 2 ans et demi, chaque fois que j'avais une idée, j'attendais vraiment que tout soit parfait, que tout soit, par exemple, que ma formation soit enregistrée, que tout soit bien mis, machin, etc., que j'ai une belle page de vente, machin. Enfin voilà, que tout soit parfait avant de lancer le bordel. En 2018, quand j'ai réussi à faire ces premières ventes, comme je te le disais, en fait, j'ai même jamais fait de page de vente pour ce produit. Et j'avais même pas enregistré la formation que j'ai vendue. Tout ce que j'avais, c'est que pendant 2 heures, j'avais griffonné sur dans mon texte edit de mon Mac, donc en format texte brut, j'avais griffonné en fait, j'avais noté un petit peu le plan que je voulais sous forme de modules, donc les différents modules et un petit peu qu'est-ce que j'allais apporter dans les différents modules. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé ça justement dans le groupe pour présenter ça et en leur disant attention, la formation elle sera enregistrée en live, chaque semaine je vais enregistrer un nouveau contenu, etc., etc. Voilà, j'ai lancé ça et puis j'ai fait un petit peu de teasing par rapport à ça, simplement avec des messages dans le groupe, des messages audio, des messages vidéo, des messages textuels et j'invitais les personnes qui étaient intéressées à revenir vers moi simplement par Messenger pour que je puisse après les appeler et qu'on puisse tout simplement conclure le deal. Et donc en fait ce que je faisais généralement, c'est soit je leur donnais mon compte bancaire pour qu'ils fassent le paiement, soit je leur donnais mon lien PayPal pour qu'ils fassent le paiement. C'est tout. Donc c'était très loin de ne pas être parfait et pourtant ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il y avait les 3 autres éléments qui étaient là, mais aussi parce que j'ai accepté de me lancer directement. Et c'est ça qui compte véritablement le plus. D'accord? Alors, maintenant que tu sais ça, de nouveau, tu as 2 options. Alors déjà, si tu as pris la décision d'écouter jusque maintenant, c'est très bien parce que ça veut dire que tu es conscient que tu ne peux pas continuer comme tu le fais jusqu'à présent pour démarrer ton business sur Internet. Mais soit tu te dis voilà, c'est très bien, mais je veux quand même continuer tout seul de mon côté. Ou alors, si tu souhaites vraiment démarrer ton business sur des bonnes bases, en suivant les bons process, les bonnes approches, ce que j'aimerais te proposer, c'est tout simplement de récupérer ton cadeau qui est à ta disposition, tout simplement en cliquant sur le lien qui est en dessous, enfin dans la description de ce podcast. Et en cliquant sur le lien, tu vas pouvoir me laisser ton adresse email et récupérer comme ça l'accès à une formation gratuite que je t'offre qui va te mettre sur les bons rails pour justement démarrer ton business. Pense également à me laisser un petit like ou un petit dislike si tu n'as pas aimé, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, à me laisser un commentaire et en tout cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.